l'Église catholique fait mémoire de Saint Victor et de Saint Samson. Saint Victor, à Rome, on se souvient de Victor Ier, le 14e pape, à la fin du IIe siècle. On se querellait déjà dans l'Église au sujet de la fixation de la date de Pâques. Par ses conseils, Saint Irénée, évêque de Lyon, évita à ce pape de provoquer un schisme. En Italie du Nord, on fait mémoire des saints Nazaires, en hébreu Nazir, consacrés, et Cels, deu latin victorieux, martyrisés sous Néron, vers 60. Leurs reliques ont été retrouvées près de Milan en 397, alors que Saint Ambroise était évêque de cette ville. Saint Samson, Samson vient de l'hébreu Shemesh, le soleil. On pense bien sûr d'abord au fameux personnage de la Bible, au temps des juges, portant intacte son opulente chevelure, siège ou signe de sa force. Samson est d'abord victorieux des Philistins jusqu'au jour où il tombe sous les charmes de Dalila qui, traîtreusement lui rase la tête. La destinée dramatique et l'épopée de Samson ont inspiré divers écrivains et compositeurs, Alfred de Vigny, Rembrandt et Handel. On connaît plusieurs saints Samson. Passons de Palestine et d'Israël, en Bretagne au VIe siècle. Samson était un moine, abbé du monastère d'Inhibir dans l'île de Chaldée, au pays de Galles. Après avoir évangélisé l'Irlande, Samson revient dans sa région natale où il est consacré évêque. Il débarque ensuite en Armorique, à l'embouchure du Guiou, en Domnonée, l'un des 7 royaumes composant la Bretagne d'alors. Saint Victor, Saint Samson, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives, il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever. Pour faire de lui leur roi, alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.